Coucou à vous tous, mes jolis cœurs. Pour ce mardi 22 juillet 2025, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité. Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale positive et une vibration en hommes et femmes, toujours capables d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur vous chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances, des soins et des conseils pour le développement personnel. Mais toujours dans des énergies très positives et en mode divertissement. Nous sommes ici sur une chaîne de divertissement. Adaptez bien les messages à votre situation. Et si ça vous parle, c'est très bien. Si au cours d'un tirage, certains messages ne te parlent pas, dis-toi que ça va parler pour d'autres personnes peut-être qui regardent aussi la vidéo. Et si même un seul message ne te parle, dans ce cas, reviens demain ou retourne sur la chaîne là-bas. Il y a plusieurs messages, il y a plusieurs vidéos, il y en a un qui va forcément te parler. Ainsi donc, je commence ce tirage général. Tirage général de ce mardi 22 juillet 2022, toujours comme d'habitude, en compagnie de nos anges gardiens qui commencent toujours par nous donner un message pour notre journée. On va voir qu'est-ce que nos anges gardiens favoris, ils ont pour nous. Qu'est-ce qui... Oh, il y en a un qui s'est envolé. Regardez-moi ce petit ange. C'est l'as de la pensée. On va en demander un deuxième pour compléter ce message. Oh. Et il y a joie et la gratitude, mes jolis cœurs. Vous serez dans la joie et dans la gratitude en ce mardi 22 juillet 2025. Sachez que mes messages sont intemporels. Donc, quand je tire le mardi aujourd'hui, même si dans 2 ans vous tombez sur ce message et que ça vous parle, ça marchera quand même pour vous. Mais surtout, j'insiste, prenez ces messages en mode divertissement. Ayez le discernement et adaptez les messages à votre situation. Et si ça ne te parle pas, eh bien, mes jolis cœurs, vous laissez tomber, vous revenez ou vous essayez de trouver un autre message qui va mieux vous parler. Ainsi donc, l'as de la pensée. Et ce chérubin vous invite, vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Ce petit ange-là vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent que être bénéfiques. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? Ce petit ange-là, le chérubin que vous avez vu tout à l'heure, celui-là, il est tellement tout mignon. Celui-là, il vous félicite parce que vous avez eu une merveilleuse idée. L'idée que vous venez d'avoir ou qui vous a traversé l'esprit, ce que vous avez mis en place ou vous avez décidé de faire. Il vous dit que c'est une super bonne idée. Et il vous dit aussi qu'il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans ce que vous voulez faire. Il faut parler clairement avec ces personnes. Il vous demande de ne pas vous laisser décourager par les petits changements de dernière minute et que ces changements ne vous seront ces changements vous seront très bénéfiques. Après, on a eu la joie et la gratitude, mes jolis cœurs. La joie et la gratitude qui vient nous dire aussi que voici venus les jours meilleurs. Vous êtes dans une période favorable, mes jolis cœurs. La période, le timing est bon. Vous voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, mes jolis cœurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps de vous faire des projets sur le long terme, ça marchera. Faites des projets. Sur le long terme, ça marchera. Et ayez foi en l'avenir. J'adore les 2 premières cartes, mes jolis cœurs. Alors, ainsi donc, on va continuer ce tirage. Je vais faire appel à notre tarot universel. On va faire
appelle au tarot universel. J'appelle les lames majeures du tarot universel, eux aussi, pour nous donner 2 messages pour notre journée. Qu'est-ce que... Bon, ouh, les 2 sont partis, alors je les dépose et je demande c'est qui. Ah, il y a la tour et il y a le battleur, celui-là qui a du potentiel là. La tour vient ici nous parler de quelque chose qui s'effondre. Ça ne veut pas dire que autour de vous quelque chose va s'effondrer forcément. La tour nous parle d'arrogance, de présomption, de fermeture mentale. C'est surtout ça, la fermeture mentale. Quand on parle de la tour, ça veut dire qu'il y a une certaine destruction, la ruine ou le gaspillage par exemple. Certaines personnes vont fermer leur mental. Non. Soyez dans la positivité. C'est aussi l'effondrement de l'équilibre. C'est la fuite et le refuge. Tu vois, on se refuge dans quelque chose parce qu'on fuit une situation. La tour, c'est aussi la perte de ce qui a été mal conquis. Essayez tout ce que vous obtenez, essayez d'obtenir ça de façon sincère et bien. Mais tout ce qui est mal conquis, ça peut s'effondrer avec la tour. C'est des convictions erronées. C'est la prison mentale, la tour, le confinement, la fuite et le refuge, mes jolis cœurs. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur et allez de l'avant. Sortez de ce confinement mental. Le battleur est venu hier avec... non, c'est ce matin qu'il est venu. Le battleur est venu ce matin avec les grandes lignes. Le battleur vous a parlé de potentiel et de talent. C'est quelqu'un qui va créer quelque chose, qui est prêt, qui n'est plus au stade de réfléchir ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous avez déjà réfléchi et vous êtes prêt à mettre quelque chose en place. Alors, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est de la nouveauté, le battleur. Vous allez préparer quelque chose. Vous avez la présence d'esprit. Vous prenez des initiatives. Et vous allez mettre ce que vous avez prévu en place pour aller de l'avant. Le battleur, c'est quelqu'un qui vous pousse à mettre votre talent et vos idées en jeu, en avant, pour les faire prospérer. Alors, on va continuer ce tirage. Je vais faire appel à notre petit Béline. On va voir le Béline aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a pour nous en ce mardi 22 juillet 22 juillet 2025, qu'est-ce que tu nous donnes comme message? Ouh, il y en a 2 qui sont sortis. Il y a l'amour, mes amours. Il y a l'amour, l'union et la nativité. Il y a peut-être un nouvel amour dans l'air pour certains. Je vous le souhaite, mes jolis cœurs. Si c'est vraiment le cas, je vous le souhaite. C'est bien l'amour, j'adore tout ce qui est l'amour. Donc, si vous avez l'amour en jeu, je suis contente pour vous. L'affection, ça va être ça aujourd'hui. L'affection. Il va s'agir de l'affection et d'une union. Une liaison, une association. En tout cas, ça va être l'amour aujourd'hui. Vous allez vous associer dans certaines conditions avec quelqu'un. Pour d'autres, ça va être une nouvelle liaison. En tout cas, il y aura le dévouement. Pour certains même, ça va être des noces, ça va être un mariage. Je vous en souhaite. Je souhaite, ceux qui ont déjà leur âme sœur, je vous souhaite que votre amour soit renforcé. Et ceux qui n'ont pas encore eu leur âme sœur, je vous souhaite de trouver votre âme sœur pour aller de l'avant avec lui. En tout cas, c'est très important dans la vie. Alors, la nativité qui vient aussi nous parler de l'horoscope, la nativité, la naissance, l'apparition, l'éclosion, le début de quelque chose. On va avoir forcément un nouvel amour, je suis sûre. En tout cas, c'est l'amour et l'union, et la nativité. C'est quelque chose qui va naître. Vous allez avoir un nouvel amour. Et venez m'envoyer un petit message pour confirmer si c'est vraiment le cas et que ça vous arrive. En tout cas, dans les jours, les semaines, les mois à venir, vous allez avoir une histoire d'amour qui va naître. Et si vous êtes déjà en couple, pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir une demande en mariage. En tout cas, les noces, quelque chose de très, très, très positif. Le Béline a décidé ce matin de vous donner l'amour.
On va demander aussi aux petits Marseillais, les Marseillais adorés. Qu'est-ce que vous avez pour mes jolis cœurs, hein? Au passage, je fais un gros coucou à tous mes jolis cœurs du monde entier. Jolis cœurs marseillais, joli cœur de Nice, bonjour. Joli cœur de la Nouvelle-Calédonie, joli cœur de Madagascar, joli cœur de Côte d'Ivoire, joli cœur de Toulon, de Lyon et de toute la France. Joli cœur du monde entier, vous avez mon bonjour, hein? Je vous souhaite une agréable journée de mardi. Hein? Alors, on va demander aux petits Marseillais qu'est-ce qu'ils ont pour nous. Le 3 de coupe. Hein? Alors, on va compléter ces messages. Qu'est-ce que vous avez encore? Le 5 de denier, mes jolis cœurs. Et on va en demander une dernière. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Hein? Qu'est-ce qu'il va nous donner en troisième position? Hein? Le chariot, le succès, mes jolis cœurs, succès total assuré. Vous allez avoir la gloire avec le chariot. Alors, je range ces petites cartes et je viens vous interpréter les messages du petit Marseillais. Qu'est-ce que les Marseillais ont pour nous aujourd'hui, mes jolis cœurs? On va aller tout de suite découvrir. Alors, mes petits Marseillais, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Les coupes. Qu'est-ce qu'on a avec les coupes? Le 3 de coupe vient nous parler d'une célébration, d'une amitié et d'une communauté. Peut-être que vous allez célébrer l'amour, puisque le Béline vient de vous donner l'amour. Mais pour certains, vous pouvez aussi célébrer autre chose. Hein? Je dis ça pour rigoler. C'est pas forcément l'amour, mais ça peut l'être parce que le Béline nous a donné l'amour. Alors, on vous dit les moments partagés renforcent les liens. Donc, partagez les moments heureux avec votre entourage, avec vos amis, avec vos enfants, avec votre famille tout simplement, ou avec votre amoureux. Cultivez l'amour. Hein? Demandez-vous, est-ce que vous voulez cultiver l'amour? Comment vous pouvez cultiver cet amour-là? Avec vos amitiés, avec vos amoureux. En tout cas, aujourd'hui, il va être question de moments partagés. Et ces moments vont renforcer vos liens avec votre amoureux, avec votre famille, avec vos enfants ou avec vos amis. Alors, le 5 des deniers, on va voir qu'est-ce que lui aussi vient nous dire pour parler de ce lien-là. Il y en a qui auront besoin d'un soutien aussi. Donc, si vous avez besoin de soutien, alors pensez aux 3 de coupe qui vous demandent de cultiver, de renforcer l'amour autour de vous. Les défis appellent à la résilience. Est-ce que vous comprenez, mes jolis cœurs? Les défis appellent à la résilience. Où pourriez-vous trouver de l'aide quand vous avez de la difficulté? Demandez-vous. À qui vous pouvez demander de l'aide quand vous vous retrouvez dans un moment difficile ou avec quelque chose qui est un peu douloureux? Où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide? C'est pour ça qu'on vous parle de renforcer votre lien, vos liens avec vos amis, vos enfants ou avec les gens qui partagent votre vie tout simplement. Maintenant, mes amis, on a le chariot. Le chariot qui vient ici, le char vous parle de quoi? Le char vous donne le succès. Le char vous donne le succès, la victoire surtout. Vous allez avoir la victoire sur vos ennemis par exemple. Parce que vous êtes déterminé. Vous êtes dans la détermination. Et vous êtes en mouvement, mes jolis cœurs. Vous allez avoir la victoire. Le chariot nous encourage à avancer avec une certaine assurance vers nos objectifs. Est-ce que vous avez compris? C'est quoi votre objectif aujourd'hui là? Le chariot nous encourage à avancer avec assurance vers nos objectifs en équilibrant la passion et la raison, mes jolis cœurs. Super tirage de ce mardi. J'adore les messages. Alors, je vais aussi tout de suite faire appel à votre miroir favori. C'est quoi l'histoire du miroir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous raconter pour ce mardi? Notre miroir, qu'est-ce qu'il va nous dire pour ce mardi? Qu'est-ce qu'il veut nous apporter comme éclaircissement? Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est où il veut nous mettre en garde? C'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est quoi le succès aujourd'hui? C'est quoi le message de notre miroir aujourd'hui? Donne-moi des messages clairs et très clairs. Le premier qui a donné son nez, c'est la fécondité. La fécondité, c'est quelque chose que vous avez mis en plan. Quand je dis, c'est-à-dire vous avez planté un grain.
C'est pas quelque chose que vous avez mis en plan. C'est quelque chose que vous avez mis en place. Excusez, hein, maman Joli Cœur, vous connaissez bien maintenant. Vous avez mis quelque chose en place. Ça n'a pas tout à fait vu le jour encore peut-être, mais c'est en gestation, la fécondité. C'est quelque chose qui va germer et qui va voir le jour. Qu'est-ce que vous avez mis en gestation? Qu'est-ce que vous avez mis en place, mes jolis cœurs? Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, il va s'agir d'une trahison. Il y a quelque chose, peut-être quelqu'un a mis quelque chose en place qui voulait vous trahir pour vous mettre le couteau dans le dos. Et on me parle de quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui a été mis en place. Quelque chose qui a été étudié, qui a été examiné par exemple. C'est quelque chose qui a été étudié, qui a été examiné. Et cette personne-là qui vous a mis des choses en place pour vous attaquer dans le dos, se sent coupable. Il y a la culpabilité dans l'air. Et c'est avec cette personne-là, celui qui a mis ce truc-là en place, la trahison, le poignard dans le dos en place, cette situation, peut-être que ça a été examiné par vous ou par quelqu'un. Et cette personne se sent très coupable aujourd'hui. Il se sent coupable. Il se sent coupable parce qu'il y a eu une rencontre, une discussion ou une réunion. Et après ça, cette personne-là, celui qui veut vous envoyer le poignard dans le dos, là, il se sent coupable aujourd'hui. C'est quelqu'un qui n'a pas la paix. Il n'a pas la paix du cœur, il se sent coupable. Parce que vous vous êtes séparés peut-être de lui. Vous avez regardé, il y a eu des réunions, il y a eu peut-être des discussions entre vous. Et vous vous êtes séparés de cette personne, mes jolis cœurs. Vous vous êtes séparés de cette personne. Et la personne se sent très coupable aujourd'hui face à vous. Et dans la plupart des cas, ça peut concerner aussi votre vie professionnelle. Ça peut être quelque chose qui se passe au niveau de votre travail. Et cette personne ne se sent pas bien au niveau peut-être de votre vie professionnelle. Parce qu'il a voulu vous poignarder. Il a voulu peut-être aller mentir à vos patrons pour prendre votre place. C'est quelqu'un qui a cherché à vous déstabiliser, adapter à votre situation. Le poignard dans le dos, ça peut venir de plusieurs façons. Mais mes jolis cœurs, vous avez la victoire sur ces personnes. Ça, c'est l'amitié, mais c'est l'amitié toxique. Et vous avez la victoire. J'adore ça. Ça me fait sourire quand ça vient. La grande victoire, c'est pour vous. Sur vos amis là, c'est même pas vos, je les appelle pas vos amis. Parce que quand quelqu'un essaie de te planter le poignard dans le dos là, ton ami il fait pas ça. Ton parent il fait pas ça. Donc dès que ce soit ta mère, que ce soit tes frères, que ce soit tes enfants, dès qu'ils essaient de te poignarder dans le dos, ils ne sont plus tes amis. Ils deviennent automatiquement ton ennemi. Et vous avez la grande victoire face à eux, mes jolis cœurs. La victoire. On va continuer un peu pour voir pourquoi. C'est les gens qui sont aujourd'hui dans l'enfermement. Ils sont dans l'enfermement face à votre victoire. Ils sont dans le retard. Ils sont dans le retard face à votre victoire. C'est des gens, ils sont dans l'enfermement, ils sont dans le retard. Parce que vous avez pris de la distance, peut-être pour la plupart d'entre vous, vous avez pris de la distance avec eux. Vous vous êtes écartés de ces personnes-là. Et ils se sentent, ils sont dans l'enfermement, ils sont dans le retard. Parce que vous avez pris la distance. Et distance par rapport à l'argent. C'est peut-être que ces personnes, si dans la plupart d'entre vous, vous aidez ces personnes financièrement, peut-être que vous avez arrêté. Et ces personnes sont dans l'enfermement. Ces personnes se sentent dans l'enfermement. En tout cas, c'est quelqu'un de qui vous êtes séparés, vous a envoyé, qui avait mis en place de vous envoyer le poignard dans le dos. Quelque chose a été étudié. La personne s'est sentie très coupable parce que vous vous êtes séparés de cette personne. Ça concernait votre vie professionnelle et ce que vous croyez que c'était vos amis. Mais vous avez eu la victoire. Et ces personnes se sentent enfermées. Ils sont dans le retard. Vous avez pris la distance avec eux et c'est lié à l'argent. C'est quelque chose qui est complètement dans l'échec. Échec total. C'est quelqu'un qui est dans l'échec et c'est lié à... C'est quelque chose qui se passe chez vous, à la maison. C'est où ça concerne une maison, quelque chose qui est censé être un chez vous. C'est lié à ça.
C'est une personne qui est dans l'échec complètement. Et c'est censé être votre ennemi. C'est quelqu'un qui est votre ennemi. C'est quelqu'un même qui est ennemi avec vous. En tout cas, c'est pas quelqu'un, une bonne personne. Il a voulu vous faire du mal. Mais vous avez votre tranquillité par rapport à vos ennemis là. Vous avez la tranquillité. Mais c'est ça. Et c'est des membres de votre famille. Ça, c'est famille toxique, ça. C'est des membres de votre famille. Vous avez la tranquillité par rapport à ça. Parce que la loi divine a tranché quelque chose, mes jolis cœurs. J'adore ce tirage. La loi divine est venue à votre secours, a tiré quelque chose. Et ces personnes, c'est des personnes qui ne sont pas mûres. Ils sont effectivement de votre famille. Ils ne sont pas mûrs. Et ils n'ont pas eu la présence d'esprit. C'est des gens qui se comportent comme des enfants, qui ne sont pas matures. C'est des gens un peu irresponsables, immatures. Et ça concerne une femme et un déplacement ou un déménagement ou un mouvement. Je m'arrête là, mes jolis cœurs. Alors, je vous reprends ce tirage rapidement. Et les messages du miroir, aujourd'hui, ça me parle. Il va s'agir de quelque chose que on avait mis en gestation. Quelque chose qui a été mis en place. Et c'était une trahison. La personne vous a apporté une trahison. C'est quelqu'un qui avait pour l'intention peut-être de vous trahir, qui avait mis en place de vous trahir. Et cette personne, vous avez peut-être vous étudié la situation. Vous avez étudié la situation, vous avez examiné, et cette personne s'est retrouvée dans la culpabilité. Il se sent coupable. Et il y a eu des concertations, des réunions, vous avez eu peut-être une table ronde avec cette personne. Et ça a donné lieu à une séparation. Il y a eu une séparation où c'est une personne de qui vous étiez séparés. Et ça concerne aussi votre vie un peu professionnelle. Et il y a eu des amis un peu bizarres. Et ces amis, vous avez eu la victoire entre eux. Sur eux, pardon. Vous avez eu la victoire, mes jolis cœurs. Et ces personnes sont enfermées sur eux. Ils se sont renfermés. Ils se sont renfermés. Ils sont un petit peu dans le retard. Dans le retard parce que vous avez pris peut-être de la distance. Ou le fait que vous avez raison sur eux va faire que eux aussi peut-être ils vont prendre. Mais c'est vous avez pris de la distance. Et par rapport à l'argent, par rapport à votre vie matérielle, quelque chose qui est dans le chèque. Quelque chose qui est dans l'échec. Et ça concerne un lieu de vie. Ça concerne un lieu de vie. C'est peut-être votre lieu de vie où vous êtes actuellement, c'est quelque chose qui se passe là-bas. Ou pour la plupart d'entre vous, ça va concerner peut-être une maison. Et ces personnes sont vos ennemis. Cette personne, c'est votre ennemi. C'est lui qui vous a mis le poignard dans le dos là. Mais vous avez, votre tranquillité. Vous avez eu votre tranquillité. C'est des membres de votre famille. Et c'est la loi divine qui est venue trancher, mes jolis cœurs. Et c'est quelqu'un qui est un peu immature, qui ne réfléchit pas beaucoup avant d'agir. Et ça concerne une femme. C'est peut-être quelqu'un qui fait ça. Ça peut être une femme ou ça peut être la personne a fait ça par rapport à une femme. Le poignard dans le dos, là, c'est une femme peut-être qu'on a voulu poignarder dans le dos. Et c'est lié à un mouvement, à un déplacement ou à un déménagement. J'adore les messages là. J'espère que ça vous parle aussi. Je vais clôturer ce tirage, mes jolis cœurs, avec les portes divines. On va clôturer les messages de ce mardi avec les petits oracles du porte divine. Qu'est-ce que le petit oracle des portes divines va nous dire pour clôturer ce message? En tout cas, vous avez la victoire. C'est clair, mesdames ou messieurs. Le destin. Les portes divines vont vous parler de votre destin. C'est le destin. Ce qui vous arrive là, c'est quelque chose qui était prévu, c'est le destin. On dit une porte se ferme. Une porte s'est fermée, mes jolis cœurs. Et une autre vient de s'ouvrir. Une porte s'ouvre, une autre porte s'ouvre. Et j'espère que c'est la grande porte vitrée qui s'ouvre devant vous. Laissez le destin se dérouler comme il se doit. On ne peut pas changer le destin de quelqu'un. Si Dieu a dit que ça sera comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Une porte s'est fermée, une autre vient de s'ouvrir devant vous et laissez le destin se dérouler comme il se doit. Ainsi donc, je vous quitte
pour ce mardi. Je vous dis à demain mercredi pour un nouveau tirage. Je vous aime mes jolis cœurs. Je remercie tous nos guides de lumière qui nous donnent la victoire, qui nous prennent soin de nous. Je salue Maman Marie, le Fils et notre Christ, Jésus-Christ. Et je n'oublie pas notre grand Dieu de miséricorde. Je vous aime. Allez, à demain.